Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo carterie à nouveau. J'ai réalisé hier cette carte là et j'avais très envie de vous faire la réalisation en vidéo. Donc il s'agit d'une carte avec un effet shaker en colonne de perles comme ça. Donc je sais pas trop comment ça s'écrit, comment ça s'appelle en français. C'est une Rain Shaker Card en anglais. Donc voilà, la carte que j'ai réalisée ici, elle ressemble à ça. Et on va en faire une seconde ensemble tout de suite. Donc pour réaliser cette carte, vous aurez besoin dans un premier temps d'un fond de carte. Moi j'ai utilisé un fond de carte carré de chez Action. Donc il fait 13 par 13. J'ai pris un papier de la marque Toga de 13 par 13 aussi. J'ai ensuite été coloriser deux éléments de la planche de tampons numérique gratuite de chez Shoe & Flower. Donc pour récupérer ces tampons là, il y en a d'autres, par exemple ceux-là que je n'ai pas utilisé mais que vous pouvez très bien utiliser à la place. Il vous suffit d'aller sur le blog de Shoe & Flower. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là-bas, vous avez différentes planches de tampons gratuites à télécharger et à imprimer. Moi, je les imprime sur du papier canson pour que ça soit un petit peu plus épais. Et ensuite, je les colorise et je les ai découpés. Vous aurez aussi besoin de perles. Donc, moi, j'ai pris du fil, un assez grand morceau de fil et quelques perles. Donc, moi, voilà ma colonne de perles. Une règle, de la mousse 3D, du double face. Et enfin, deux petites bandelettes de papier comme ceci qui font 1 cm de haut et qui feront en longueur 13 cm pour pouvoir venir se mettre sur le fond de notre page. On va venir dans un premier temps découper notre fond de papier. Donc pour ça, vous allez venir au dos de votre fond, prendre une règle et vous allez marquer à 2 cm du bord. Donc 2 cm. Du coup, on est à 11 cm. Je fais la même chose de ce côté-là. 2 cm, 11 cm. Deux et 11. Et je viens relier tout ça pour que on met hop, un carré au milieu. Et je vais venir tout simplement évider l'intérieur. Voilà pour ça. Une fois que j'ai réalisé cette fenêtre, on va venir s'occuper de nos petites bandelettes de papier, donc qui font du coup 1 cm de large sur du coup 13 cm de long. Je vais venir placer ma règle au milieu et tracer un trait au milieu de cette bande. Je fais la même chose sur l'autre. L'idée c'est vraiment de séparer en deux, de diviser en deux mes petites bandelettes de papier. Une fois que ça c'est fait, je vais reprendre ma règle, la placer parfaitement sur le long de la ligne médiane et je viens faire un trait tous les 1 cm. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais venir couper, entailler au niveau de chaque trait. Donc on est censé entailler tous les centimètres sur un demi-centimètre puisqu'on a coupé en deux notre bandelette de 1 cm. Donc
On va venir prendre de la mousse 3D et nos petites bandelettes de papier. Et je vais venir placer un carré de mousse 3D sur chaque centimètre, entre chaque entaille. Sur la partie qui n'est pas coupée. Si ça dépasse un peu, ce n'est pas très grave puisque c'est des bandes qui vont être cachées par la structure. Donc si jamais vous n'arrivez pas à ce que vos carrés restent parfaitement à l'intérieur, ce n'est pas très grave. Je vais venir maintenant prendre mon fond de carte et je vais venir coller mes 2 languettes. Donc je viens coller cette languette là. Je viens placer la partie qui a été coupée de ma bande sur le haut. Je vais coller dans ce sens-là. Donc les petites dents regarderont vers le haut et la mousse 3D sera sur la partie basse de la bande. Je viens coller ça, j'essaye de le mettre assez au bord et assez droit, n'est-ce pas? Voilà. Et je fais la même chose avec l'autre bande. Voilà ce que c'est censé donner. Vous avez bien les petites dents sur le bas et ici sur le haut, la mousse 3D vers l'intérieur de la carte. Voilà. Maintenant que mon fond est prêt, on va venir vraiment faire ce qu'on appelle le tissage. Donc je viens prendre la partie de mon fil où il y a le nœud. Donc mon nœud est là. Et je vais venir le caler à l'intérieur de la première encoche. Donc je suis venue en fait passer mon nœud dans la première encoche et repasser mon fil dans la seconde encoche. Je vais venir maintenant prendre un peu de perles. Moi je fais vraiment ça au pif. L'idée c'est pas qu'il y en ait exactement le même nombre entre chaque. Je viens descendre le fil, prendre l'encoche identique, passer mon fil dedans et ressortir mon fil sur l'encoche d'à côté. Comme ceci. Je fais ensuite remonter mon fil. Je laisse des perles entre les deux et je viens passer mon fil dans l'encoche suivante et ainsi de suite. Je viens passer derrière et je viens repasser mon fil sur l'encoche d'après et ça va faire un espèce de serpentin comme ça avec les perles. Donc là, moi, je n'ai plus de perles, donc je vais venir en remettre. Pour finir la shaker. Il faut vraiment faire attention à ce que votre fond de carte soit assez solide pour ne pas gondoler puisqu'on va tendre du fil entre les deux parties du fond de carte. Si jamais c'est le cas, je vous conseille de scotcher avec, et si jamais vous avez du mal à faire votre shaker, je vous conseille de scotcher vos coins avec du washi, excusez-moi, pour que ça soit bien plus pratique au niveau visuel. Je trouve qu'il manque, on va venir placer juste le cadre. Je trouve en tout cas qu'il en manque un.
Et donc voilà pour le dernier fil. Je viens le placer et pour finir, je vais venir refaire un aller-retour juste pour sécuriser le tout. Et après un nœud, donc moi je fais un petit nœud, normal pour vraiment juste histoire de dire, mais vous allez voir qu'après on va utiliser du double face. Donc en soi ça sera assez sécurisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre, comme je vous le disais, du double face. Donc 2 bandes de double face. Je viens mettre mes perles bien au milieu de manière à pas gêner le truc. Et je viens juste coller mon double face sur mes 2 parties de shaker. On coupe encore une fois le fil qui dépasse. Je viens tout simplement coller mon double face sur mes petites bandes pour sécuriser à la fois les fils et à la fois le fond de carte qu'on va venir placer juste après. Je prends de la mousse 3D que je viens mettre sur les côtés. Alors, je suis vraiment désolée, ça commence à être très sombre, mais on va finir rapidement. Je suis venue décoller la totalité de ma mousse 3D et de mon double face et je vais venir maintenant placer mon cadre. Hop, là on est plutôt pas mal. Je viens du coup coller bien, faire en sorte que tout adhère bien. Une fois que ça c'est fait, je vais simplement venir placer mon embellissement. L'idée c'est que les perles puissent toujours bouger derrière et qu'en même temps ils ne prennent pas toute la place. Donc ce que je fais, c'est que je viens placer mes petits carrés autocollants vraiment sur la zone où il va être placé. Donc voilà, ma carte est terminée et vous avez l'effet de pluie qui marche très très bien avec les petites perles et moi je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.